Alors là, nous allons nous lancer sur la suite. Ça, c'est le projet 7 que j'ai lancé. J'active les modifications. Dès que c'est fait, j'ai dans la feuille de calcul consommation, c'est là où nous sommes actuellement, utilisé uniquement les données des colonnes produits et total pour créer un graphique en secteur 3D, donc camembert 3D. Alors, je prends produit. Produit, c'est ça. Avec la touche contrôle de mon clavier enfoncé, je sélectionne également total, c'est ça. Et puis, je vais faire insertion. Je prends les graphiques recommandés. Je clique dessus. Et puis après, je prends tous les graphiques. Je prends secteur, secteur en 3D. Voilà, on prend un graphique secteur 3D. Créer un graphique en secteur 3D. Voilà. Secteur en 3 dimensions. Donc, c'est aussi simple que ça pour créer un graphique au niveau de Excel. Donc, ici, vous avez plusieurs familles de graphiques. J'ai les histogrammes. Je peux prendre. Donc, normalement, dans cette famille, j'ai les graphiques, par exemple, histogramme groupé. Je mets juste la souris sans cliquer au-dessus. Histogramme empilé 100%. Je peux avoir des courbes. Je peux avoir. Donc, dans chaque catégorie, il y a des déclinaisons. Donc, j'ai les secteurs, j'ai les barres, j'ai les R, cartes, bossier, surface, et ainsi de suite. Donc, vous avez différents types. Alors, pour créer un graphique, vous devez d'abord sélectionner vos éléments, soit à partir d'un tableau, soit vous avez juste une plage que vous avez décrite, et puis après, vous pouvez sélectionner et appliquer. Donc, dans mon cas, j'ai sélectionné produit avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, ainsi que total et tout ce qu'il y a à l'intérieur, et puis je prends un graphique secteur 3D. Je fais OK. On m'a inséré mon graphique que je peux ensuite maintenant, je peux redimensionner en prenant les bords là-bas et je peux le mettre, par exemple, là à côté. Donc après, maintenant, il y a tous les éléments qui permettent de gérer les graphiques. Par exemple, les dispositions, vous avez les couleurs qu'on peut modifier. Je peux prendre cette palette-là, par exemple, je peux modifier les styles de graphique. Un style propose différents éléments. Ça veut dire la place, l'emplacement des légendes, de titres et tout ce qu'on peut ajouter. Donc, vous avez là la galerie des styles où on peut avoir différents styles de votre graphique que vous avez là. Donc, vous pouvez les modifier à votre escient. Tâche de, dans la feuille de calcul consommation, ajouter la série de données totales à l'histogramme graphique trimestriel. L'histogramme graphique trimestriel est là. Ça veut dire, on a fait peut-être dans un premier cas de figure, on se dit, alors je fais affichage et puis je fais affichage, je désactive ça. Alors ici, quand vous cliquez sur un graphique, par exemple, vous saurez voir que ce graphique ici a été créé avec les informations qu'il y a là. Donc ça, c'est sélectionné. Ça, là, c'est sélectionné. Je sais déjà que ce graphique a été créé en fonction de ces informations qui sont là. Donc du coup, supposons qu'on a oublié d'insérer des informations. C'est comme ça qu'on peut modifier les données d'un graphique, OK, pour en insérer d'autres. Dans notre cas de figure, on a demandé d'insérer quoi? La série des données totales. OK? Donc là, on va insérer la série des données totales. Donc, ce que je fais, c'est que euh, alors, je sélectionne le graphique trimestriel, je vais sur outils de graphique et puis je prends création. Donc, création de graphique, c'est ici. OK? Après, je vais aller modifier ou je vais aller modifier les données. Donc, je vais prendre, sélectionner les données dans données. Quand je clique dessus, voilà. Alors, sélectionner les données, on va pour ajouter une nouvelle série. Donc là, je clique pour ajouter. Alors, nom de la série. Nom de la série, ce sera total. Les valeurs de la série, on va sélectionner les valeurs de la colonne totale. Donc, je peux supprimer ça. Je réduis et puis je lui dis, voilà, je clique là pour qu'il prenne les valeurs qu'il y a là-bas. Je réduis ça comme ça. Vous voyez directement, même avant de valider, vous allez vous rendre compte que les informations du total ont été ajoutées à ce graphique-là. Donc, je fais
OK, voilà. J'ai les données qui ont été ajoutées à ce tableau, les données de total. Donc, quand vous cliquez maintenant sur ce graphique-là, vous allez voir que vous aurez toujours les mêmes outils qui vous permettent de gérer votre graphique. Mais là, nous avons inséré les données qui manquaient à ce tableau-là, ou disons à ce graphique-là. Dans le fait de calcul données, c'est ici, ajouter le titre nouveau repas à l'histogramme. Donc, j'entre là-bas, je prends nouveau repas, je fais CTRL-C pour copier ça. L'histogramme est où? Voilà, mon histogramme est ici. Je n'ai pas le titre du graphique, je peux faire un clic droit sur titre et puis je prends modifier le texte. Alors, je sélectionne ce qu'il y a là-bas, CTRL-A et je fais CTRL-V pour mettre nouveau repas comme étant titre du graphique. Donc, une fois que vous cliquez à l'intérieur, je clique sur le titre, je fais un clic droit, je peux modifier le texte ou bien, voilà. Soit, s'il n'y avait pas de titre, par exemple là, je peux faire plus et puis je coche titre du graphique. Là, j'ai décoché, le titre a disparu. Quand je vais cocher, le titre va apparaître et la flèche à côté, c'est pour maintenant me dire où est-ce que vous voulez qu'on mette le titre. Au-dessus du graphique, superposé au centre ou encore on peut prendre d'autres options. Par défaut, on peut faire garder le titre au-dessus du graphique. Donc là, j'ai modifié le nom. Donc, je vais là-bas, je peux faire un double clic encore. Donc, je fais un double clic à l'intérieur et je sélectionne ce texte-là et puis je mets nouveau repas. Dans la feuille de calcul données, ça c'est la tâche 4, appliquer le style 3 et la couleur monochrome 2 au graphique en 3D. Le graphique en 3D, il est où? Il est là, c'est le graphique en 3D. Donc, je vais prendre création de graphique. Style de graphique, on a dit style 3. Je vais dans la galerie des styles. Le style 3, c'est ici, c'est écrit. J'ai appliqué. Ensuite, je prends couleur monochrome 2. Modifier la couleur. Les monochromes, c'est ici. Ça, c'est palette monochrome 1. Là, c'est palette monochrome 2. Je sélectionne. Voilà. J'ai appliqué palette monochrome 2 ainsi que le style 3. Dans la feuille de calcul donnée, c'est ici, intervertissez les lignes et les colonnes de l'histogramme. Je clique encore sur l'histogramme pour le sélectionner, donc ce graphique de type histogramme. Je vais sur création de graphique, je prends intervertir les lignes et les colonnes pour que les données qui étaient en ligne passent en colonne et inversement. Je clique là, voilà maintenant que les informations ont changé. C'est-à-dire que ce qui était en ligne est passé en colonne et ce qui était en colonne est passé en ligne. Parce que le graphique sert à représenter les données comme il se doit. Alors, des fois, les données ne peuvent pas représenter ce que vous voulez, donc il faut parfois inverser les lignes et les colonnes. Donc, c'est fini pour le projet 7. CTRL-S, on enregistre, on ferme ça et on lance le projet 8. Voilà, j'ai le projet 8 qui est un peu décalé. Je vais activer les modifications. Voilà, les modifications ont été effectuées. Première tâche. Donc, j'active les modifications. Alors, on dit quoi? Dans la feuille de calcul ingrédients, c'est là que nous sommes. Modifier la plage A1 à N1. Les fusionner en une seule cellule sans changer l'élément du texte. OK? Donc, je peux aller dans la zone de nom. Je tape A1, 2 points. Donc, j'ai A1, 2 points, N1. On me sélectionne d'ici jusqu'à la fin. Je vais aller au niveau de alignement. Je prends l'outil qui est juste là, c'est écrit fusionner centré. Je clique sur la flèche à gauche, je fais juste fusionner et on ne change pas l'alignement. Parce que si j'avais pris fusionner et centré, le texte se serait mis au centre. Or, nous, on nous a demandé de garder le texte là où il se retrouve. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné toutes ces cellules-là de A1 à N1 et qu'on a directement fusionné. Pourquoi je n'ai pas fait la sélection comme ça à la souris? Parce que des fois, on peut vous donner une plage qui est très grande. Alors, au lieu de perdre du temps pour sélectionner cette plage-là, autant mieux taper juste ce raccourci-là pour que pour qu'on puisse facilement sélectionner en fait la plage du début et la plage, disons, la cellule de début et la cellule de la fin, et puis après, on résout le problème. Parce que si vous avez une très grande plage sur 500, 800 cellules, vous n'allez pas le faire manuellement, vous perdrez le temps inutilement. Alors, deuxième tâche,
Dans le fait de calcul d'ingrédients, c'est toujours là où nous sommes. Ajouter la largeur de toutes les colonnes A à N pour les adapter automatiquement au contenu le plus long. OK? Donc, A à N, nous sommes là, de A jusqu'à N. Alors, une fois que c'est sélectionné, je peux faire un double clic au niveau du séparateur de n'importe quelle colonne. Donc, soit entre C et D, entre D et E, entre F et G. Je peux me positionner là. Une fois que les colonnes ont été sélectionnées, je n'ai pas sélectionné ici en bas comme ça. Non, je me suis positionné au niveau de l'entête de colonne. Donc, ça, c'est A. Je maintiens mon clic gauche enfoncé. Je déroule jusqu'au niveau de N. Comme ça, on sait que c'est de A à N. Donc, c'est du début jusqu'à là en bas ou à la fin. Parce que regardez ici, les titres sont comme tronqués, description, catégorie, graines et ainsi de suite. On voudrait vraiment que, en fonction du plus grand contenu de chaque colonne, que la colonne soit redimensionnée. Donc, une fois que je suis là, je fais un double clic, vous allez voir que pour catégorie, pour vinaigre, pour moutarde, donc en fonction du plus grand contenu qu'il y a là-bas, on a facilement redimensionné. Vous voyez que là, nous avons eau, gaz, graines de céleri, sel et ainsi de suite. En fonction de ce contenu, on a pu agrandir facilement. Voilà. La tâche suivante. Donc là, ça vous permet de redimensionner les colonnes en une seule fois au lieu de perdre du temps. Alors, des fois, si on faisait comme ça, je sélectionne celui-là et que je maintenais, au lieu de faire un double clic ici, que je maintenais mon clic gauche enfoncé au niveau du séparateur, je peux modifier, si je laissais cette largeur, regardez, on a la largeur de 14.11 ou 134 pixels. Là, ces cellules, toutes ces colonnes, pardon, vont être redimensionnées à la même taille parce qu'elles ont été toutes sélectionnées. Donc, si je désire faire une modification qui va s'appliquer sur 2-3 colonnes, je les sélectionne au préalable et puis directement après, la modification va s'appliquer là-bas. Cette manœuvre, on peut également la faire au niveau de accueil et puis au niveau du groupe cellules dans format. Donc, je peux modifier la hauteur de ligne ou ajuster encore la largeur de la colonne, par exemple. Donc, si je dis largeur de colonne, je clique à l'intérieur, je dis mettez-moi une largeur de 18. Voilà. Quand je fais OK, vous allez voir que ça s'est redimensionné à une largeur de 18. Voilà. C'était juste pour expliquer un peu plus. Dans la feuille de calcul, ingrédients créés dans la cellule A6, un lien hypertexte pointant vers la cellule A18 de description. OK. Voilà. Je suis dans A6 de ingrédients. Donc, je peux aller là-bas, je tape A6. Ce n'est pas sensible à la case, donc les références de cellules ne sont pas sensibles à la case. Vous pouvez les écrire en majuscule ou en minuscule, ça va passer. Donc, je valide avec Entrée. On me ramène dans A6. A6, c'est ici. Je fais un clic droit. Je lui dis, insère-moi un lien. Voilà. Lien ici. Donc, quand je clique sur lien, c'est la même chose que si je faisais ceci. J'ai sélectionné A6, c'est là que nous sommes. Je vais sur l'onglet insertion et puis je clique sur lien. Parce que là, je vais insérer un lien hypertexte. Maintenant, regardez, on a déjà écrit lié à. Donc, il faudrait que ce lien hypertexte soit lié à quoi? Soit on va le lier à une adresse email, donc là, c'est adresse de courrier, soit on peut créer un document. C'est-à-dire, quand quelqu'un va cliquer ici, on va aller créer un document quelque part où on va indiquer l'emplacement. Tout comme je veux lui dire que ce soit l'emplacement dans ce document. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans le document du projet 8. On voudrait aller mettre quoi? Quand quelqu'un va cliquer sur cornichon tranché dans A6 de ingrédients, qu'il aille tomber sur la cellule dont la référence est A18, sur la feuille description. Donc, on va lier le lien hypertexte avec le texte qui sera affiché là-bas, cornichon. Quand on clique dessus, ça renvoie sur A18 dans description. Je fais OK. Voilà. Dès que je clique sur cornichon, vous voyez que ça vient de me renvoyer sur A18 dans description. Ça permet maintenant de pouvoir naviguer entre différentes feuilles Excel, par exemple, lorsque vous en avez plusieurs. OK? Ça peut toujours servir. On verra peut-être certainement d'autres exercices où on présente l'utilité des liens hypertextes dans Excel. Donc, c'est un peu ça à ce niveau-là.
Ensuite, nous avons modifié les paramètres d'impression de la feuille de calcul ingrédients afin d'imprimer toutes les colonnes sur une seule page avec l'orientation paysage. Donc, je peux aller dans mise en page, orientation, je prends paysage. Et puis après, on va gérer les éléments d'impression. Donc, je peux aller carrément dans fichier, fichier, imprimer, et je vais lui dire la mise à l'échelle, juste là. Imprime toutes les colonnes, ajuster toutes les colonnes à une seule page. Voilà. Donc, quand vous cliquez dessus, il va condenser le document pour que toutes les colonnes de ce document-là puissent apparaître sur une seule et même page à l'impression. Soit on peut ajuster toutes les lignes à une seule page. S'il y avait plusieurs lignes, elles vont toutes se mettre au niveau de cette page-là. Donc là, on a fait une mise à l'échelle. Tout comme on peut dire ajuster le contenu à la feuille. Donc, pour que tout ce que nous avions dans Excel puisse apparaître uniquement sur cette seule et même page. Mais dans notre cas, c'est les colonnes. Je pense que c'est ça. Voilà, toutes les colonnes sur une seule page. Ce qui fait que même si on en avait 50 000, elles seraient toutes condensées. Mais maintenant, vous allez vous rendre compte que plus on va condenser, plus ce sera petit et presque illisible. Je pense qu'on a résolu toutes les questions. CTRL S, on enregistre, on ferme. Projet 9. Voilà, projet 9, on active les modifications. On ramène ça un peu plus haut. Première tâche, dans les propriétés du document, ajouter Salon International comme nom de la société. Donc, je clique dans la première cellule, je sélectionne ça pour copier. CTRL C, je vais dans Fichier, Information, je vais dans les propriétés du document, c'est juste là à droite, Propriétés, et je prends Propriété avancée. Je clique là-bas et je prends nom de la société, société. Voilà, propriété avancée, société, c'est juste là. Je mets CTRL-V, Salon International. Là, en fait, ce sont les paramètres supplémentaires que vous pouvez ajouter dans votre document. Si c'est vous qui en êtes l'auteur, vous pouvez mettre votre nom là-bas, le titre, et ainsi de suite. Ces informations peuvent être récupérées quelque part dans les champs dynamiques. Dans le cas de figure, ici, on ne remplit que le nom de la société. On peut mettre l'adresse, on peut mettre la catégorie, et ainsi de suite. Là, vous avez les statistiques du document. Quand est-ce qu'il a été créé pour la première fois, quand est-ce qu'il a été modifié ou encore ouvert, ou s'il a déjà été imprimé. Quel est son contenu? Vous avez la feuille œuvre, titre et achat annuel. Après, en termes de personnalisation, il y a quand même tous ces éléments-là. Je peux voir où est stocké le document, il pèse combien et ainsi de suite, quel est son nom. Voilà. Ça, ce sont les quelques paramètres des propriétés du document. Je rentre. Tâche de la différence égale au prix de vente moins le coût. Dans la feuille de calcul achat annuel, c'est ici. Donc, prix de vente moins coût. Prix de vente, c'est ça. Coût, c'est ça. Différence, c'est ça. OK. Ajouter aux cellules de la colonne différence une formule calculant la différence sur chaque livre. La mise en forme de la colonne ne doit pas changer. OK. Donc, je fais juste égal prix de vente moins le coût, je valide avec entrée et puis je peux faire la poignée de recopie pour qu'on aille jusque là en bas. Voilà. Tâche combien? Tâche 3. On va dans F37. Je vais dans la zone de nom là-bas. Je tape F37. Je valide avec entrée. C'est tout en bas ici. F37, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait dans F100? On va calculer la moyenne. Hein? Donc, utiliser une fonction Excel pour calculer le prix de vente moyen des livres par Fabricam Inc. Donc, on voudrait voir pour l'éditeur qui s'appelle Fabricam Inc. À chaque fois qu'on va trouver Fabricam Inc. ici, qu'on prenne le prix de vente là-bas et puis qu'on calcule la moyenne des ventes de ce fournisseur uniquement. Donc, on va calculer la moyenne des ventes de livres du fabricant qui est là. Donc,
Ce que je fais, c'est que je vais utiliser la fonction moyenne si. Donc, je fais fx et puis je prends moyenne. Donc, je peux supprimer tout ce qu'il y a ici. Je supprime, je fais moyenne et puis je vais rechercher. Voilà, il y a plusieurs types de moyennes. Moi, je prends moyenne si. On me dit on calcule la moyenne arithmétique des cellules spécifiées par une condition ou un critère. Donc, il y aura la plage, le critère et puis la plage sur laquelle on va devoir faire cette opération. Je fais un double clic sur moyenne si. Voilà. Ma plage à moi, c'est éditeur. Donc, je réduis ça. Je vais sur éditeur, comme on a l'habitude de le faire. Je ne sélectionne pas éditeur, mais par contre, je prends le premier élément ici. Je fais CTRL Shift, touche vers le bas pour sélectionner tout le tableau. Donc, ça, c'est cette plage de l'éditeur. Vérifie le critère. Le critère, c'est que l'éditeur doit être Fabricam Inc. Donc, je mets là-bas Fabricam Inc. tel que c'est mis dans le tableau. Donc, ça veut dire Fabricam, Inc. Donc, vous respectez ce qui est écrit dans le tableau. À la limite, vous copiez tel qu'on a écrit dans le tableau et puis vous venez coller ça ici. La somme, la plage, en fait, sur laquelle on doit faire le calcul, c'est là, au niveau de total. Donc, total de vente, prix de vente. Prix de vente, je sélectionne la première cellule, raccourci clavier, CTRL SHIFT, flèche vers le bas pour sélectionner tout le tableau. Et directement, on ne fera la moyenne que des livres vendus par Fabricam. Donc là, il y a Fabricam et Fabricam. On prend ça et ça. Il y a encore Fabricam devant, là et là. On prend encore les prix qui sont là-bas et puis on fait la moyenne. Ça, là, c'est un peu comme somme 6, c'est-à-dire on fait une somme en fonction des conditions. On fait la moyenne en fonction des conditions et ainsi de suite. Voilà, tâche 4. Déplacer l'onglet de la feuille achat annuel entre œuvre et titre. Donc, soit je maintiens mon clic gauche enfoncé sur achat annuel et puis je déplace vers la gauche. Là où il y a la petite flèche qui pointe vers le bas, en noir là-bas au-dessus, dès que je lâche là-bas, achat annuel va se positionner entre titre et œuvre. Soit je ramène ça ici, je fais un clic droit là-bas, je prends déplacer ou copier, je lui dis déplace-moi cette feuille, on a dit entre titre et œuvre. Donc, dans ce cas de figure ici, ça sera avant titre parce que œuvre est en premier, titre en deuxième. Donc, si achat annuel doit être entre les deux, donc il doit être avant titre. Donc, je vais lui dire déplace-moi cette feuille entre avant titre. Donc, dès que je fais avant titre, ça sera entre les deux comme ça. Voilà. La question suivante, on dit quoi? Dans la feuille de calcul œuvre, ajoutez la rotation de l'image à 0 degré. Œuvre, c'est ici. L'image est où? C'est là-bas. On prend le format de l'image. On va prendre la autre option de rotation. Autre option de rotation. Rotation, on a dit à 0 degré. Donc, on ramène la rotation à 0 degré et puis on valide avec entrée. Maintenant, l'image n'est plus penchée comme elle l'était. Là, nous avons une image avec une rotation de 0 degré. Si je rentre là-bas, je prends 90 degrés, c'est comme ça. À droite ou à gauche, on tourne verticalement ou on retourne ça horizontalement. Après, on a les options de rotation qu'on peut modifier là-bas. Donc, on vient de résoudre les 5 questions à ce niveau et on fait CTRL-S, on enregistre, puis on ferme. Projet 9. Donc là, on revient pour la suite des projets juste après.